Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un tarot particulier qui s'appelle le Shuffle Tarot et j'ai la collection B. Donc la particularité de ce tarot, c'est que les arcanes, les personnages des arcanes majeurs se mélangent dans d'autres arcanes. Donc ils se mélangent et ils viennent aussi s'incruster dans les mineurs. Donc c'est un jeu très original, il est dans cette boîte, il y a 2 cartes de présentation et puis un petit livret donc en 2 langues, dont l'anglais. C'est un jeu qui est édité en anglais uniquement. Alors le format des cartes, c'est un petit format, tout mignon, très agréable d'ailleurs, parfait pour les petites mains. Et, elles sont souples, plutôt épaisses, de bonne qualité. Les tranches sont neutres, elles se mélangent très bien. Et puis, elle s'étale très bien également. Alors, c'est un tarot qui nous retourne la tête parce que tout est mélangé. Et c'est très intéressant parce que ça nous invite à nous creuser les méninges pour les interprétations. Et puis, je trouve que c'est original et très intéressant comme approche. Alors, je pense qu'il est plutôt nécessaire d'utiliser peu de cartes parce que déjà rien que dans une carte, ça nous demande beaucoup de réflexion. Alors, on n'est pas obligé de se référer forcément au classique, au tarot classique, même si, bon, c'est recommandé. On peut tout à fait utiliser ce tarot de façon intuitive et faire un mix entre nos connaissances et puis aussi utiliser uniquement les illustrations. Donc vous voyez, voilà, pour le monde, on a le pendu. Le magicien est remplacé par la papesse. La justice avec la force. Donc ça, c'était les majeurs. On passe aux mineurs. Donc le 8 d'épée qui se retrouve à être le 8 de bâton. Le 7 de denier en 7 de bâton. Alors, il y a certaines cartes où c'est plus simple, je trouve, de faire l'association avec la carte originale. Et puis, il y en a d'autres, c'est un peu plus compliqué. Donc, on dirait le battleur qui est venu rendre visite au cavalier de bâton. Le 7 d'épée, qui ici représente donc le 7 de denier.
le pape en roi d'épée. C'est vraiment particulier, hein. La papesse en reine de pentacle. L'empereur en roi de bâton. Celle-ci, elle fait mal, hein. 5 d'épée, donc 5 de bâton, avec l'ermite en cavalier de coupe. Voilà pour les cartes. Donc vous voyez, il y a énormément de quoi faire, hein, pour interpréter les cartes. Là, du coup, on est vraiment dans quelque chose de pointu, j'ai envie de dire. Après, c'est un jeu, hein. Alors, je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé, pardon. Donc, je ne suis pas tout à fait familiarisée encore avec celui-ci. Ce que je pense faire, c'est prendre chaque carte. J'ai bien envie quand même d'étudier toutes les cartes pour être plus à l'aise, pour que les tirages soient un peu plus fluides. Mais en tout cas, je trouve que c'est original, que ça change, c'est rigolo. Et alors, je ne sais pas ce qu'il donne encore au niveau des interprétations, mais il semblerait que ce soit très ludique déjà, et puis ça apporte un regard différent. Donc ça permet de progresser quoi qu'il en soit. Et puis en plus, le jeu est... j'aime beaucoup les couleurs, hein, elles sont très vives. Et c'est un jeu qui est très agréable à utiliser. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur ce tarot si vous le souhaitez. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, likez, partagez. Je vous remercie et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.